Sortez-moi la timeline du démon. Oui, j'ai skip l'anime Robotics Note, ça vous pose un problème? Chaosed a une adaptation d'anime catastrophique, car tout est bâclé, et on se retrouve avec un shonen à la place d'une œuvre horreur psychologique avec une fin de shonen. Chaosed est l'un de mes jeux préférés, malgré ses maladresses d'écriture. Je n'osais pas regarder l'anime car je craignais qu'il soit catastrophique, comme le premier. D'abord, parlons de l'aspect technique. L'animation est franchement belle, surtout si on compare à Chaosed. Les personnages ressemblent à ce qu'on peut trouver dans le jeu. Il y a même parfois des effets de profondeur un peu expérimentaux, mais je trouve que ça colle bien. Nous retrouvons principalement des musiques du jeu et ça rend bien, surtout que l'anime n'hésite pas à utiliser du silence pour faire monter la tension. Le doublage est chouette, mais certains personnages sont peu présents par rapport au jeu, donc on ne profite pas trop de leur voix. Pour ce qui est de l'histoire, déjà quand j'ai vu que l'épisode 0 qui se contente simplement de rappeler les événements de Chaosed était plus beau et mieux ficelé que tout l'anime qui le précédait, j'ai revu mes attentes à la hausse et j'ai eu raison. Alors soyons clairs. En 12 épisodes et un film de 50 minutes pour un total de 7 heures de visionnage, il était impossible de faire entrer tout Chaosed qui propose 45 heures de lecture et plusieurs fins. Par conséquent, on a un récit beaucoup plus direct et il y a moins de subtilité. Néanmoins, l'anime a su conserver les points les plus importants, alors on est plus face à un drame qu'un thriller, du coup, mais ça marche avec Chaosed parce que ça tarde avant tout sur ses personnages, et c'est marrant de voir le principe de Giganomaniacs mis autant au second plan, et je dois le dire, bordel, ils ont enlevé la censure et ça fait tellement du bien car on retrouve le côté horreur et même parfois c'est plus trash que dans le jeu, à tel point que ça fait un peu peur. L'anime s'inspire de la route neutre qui est forcément la première route qu'on a dans le jeu et de la true ending pour son scénario, mais pioche certains éléments de d'autres routes. Et là ça ne se fait pas sans mal, par exemple le personnage de Hana ne sert plus à rien, ou encore ça manque de scène avec le professeur Watabe, et la révélation autour de Colissu aurait peut-être eu plus à gagner en étant exclusive au jeu. Toutefois, pour une personne n'ayant pas joué au visuel novel, l'histoire est agréable à suivre et propose un chouette retournement avec cette fin toujours aussi magnifique et parfaite. Dommage que l'épisode soit toujours aussi bâclé autour du Chaos Side Syndrome, alors que c'est le nom de l'œuvre quand même. Pour une personne ayant joué au jeu, il y a certaines mises en scène qui sont particulièrement fascinantes, notamment pour ce qui concerne de la présentation de la douleur. Pour conclure, cet animé n'est pas mauvais, il est même bon et a su sacrifier ce qu'il fallait pour rendre hommage au jeu. Tous les éléments importants sont présents, ce n'est pas parfait mais franchement je le recommande. Bien sûr c'est en dessous du jeu car il manque des routes, des sous-intrigues mais ça permet aussi à l'animé de se démarquer car par conséquent il y a moins de soucis d'écriture. Alors il n'est pas particulièrement apprécié par les gens quand on lit les différentes critiques, mais c'est juste parce qu'il le considère inférieur au jeu, mais ça fait pas de lui un mauvais animé, faut lui donner sa chance. Moi personnellement je lui donne un petit 7,5 sur 10 car franchement j'ai passé un bon moment. Merci d'avoir regardé cette critique.